Direction la Ligue 2 avec le match Grenoble contre Paris FC. Ce match oppose les deux premiers de la Ligue 2. Pour ce match, tout ce qu'on peut dire, c'est que dernièrement, Paris FC, ils ont fait une contre-performance contre Auxerre. Grenoble, ils sont sur une série de 2 victoires consécutives. Et surtout, Grenoble, à la maison, ils sont invaincus depuis juillet. Franchement, pour ce match qui oppose le premier contre le deuxième, Grenoble a vraiment une opportunité de se rapprocher de la première place. Surtout qu'ils ont un match de retard. Et franchement, je les vois pas perdre sur ce match. On va partir sur la victoire de Grenoble ou match nul, tout simplement. Direction la Bundesliga avec le match Union Berlin contre Eintracht Francfort. Ce qu'on peut dire sur ce match, c'est que la recrue japonaise Endo sera absent pour ce match. Donc c'est un attaquant qui s'est blessé sur le match contre Cologne. Donc il sera absent. Ainsi que le milieu de terrain Christian Gentner, qui s'est lui aussi blessé sur le match contre Cologne. Il sera absent aussi. Et surtout, le plus important, c'est que Eintracht Francfort sont sur une série de 7 matchs sans victoire. Ce n'est pas arrivé depuis le 9 janvier 2020, quasiment un an. Et franchement, comme vous voyez, après le match du 9 janvier 2020, ils ont enchaîné avec une victoire. Et derrière, ça a même suivi avec une série de plusieurs matchs sans défaite. On va partir sur la victoire de Eintracht Francfort et ensuite avec le match nul sur ce match. Direction la Liga en Espagne avec le match Huesca contre Séville. Alors pour ce match, ce qui est intéressant de voir, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement sur leur match d'Europa League, Séville, ils ont eu beaucoup de joueurs blessés sur le match du 24 novembre contre Krasnodar. Regardez, ils ont Marcos Acuna, un défenseur qui s'est blessé. On a le joueur Bono qui lui aussi s'est blessé. Escudero, lui, il s'est pas blessé, mais il sera absent. Donc, ok. On a Fernandez. Lui, il s'est blessé aussi. Alors lui, excusez-moi, c'était un attaquant. Donc, ils sont privés d'un attaquant. Et là, un milieu de terrain. Donc, c'est limite quasiment sur chaque poste, un joueur absent sur l'équipe de Séville. Et surtout, à noter, l'équipe de Huesca à domicile, c'est plutôt solide. Ils n'ont qu'une défaite contre Cadix. Et ils avaient réussi à accrocher contre Atlético Madrid avec un 0-0. Donc je pense, et surtout si on regarde le match contre Atlético Madrid, si on regarde la compo, il y avait bien Joao Félix et Suarez. Et ils ont réussi à ne pas se prendre de but. Donc franchement, je pense que cette équipe, elle est solide en défense. Et avec l'équipe décimée de Séville, je vois la victoire de Huesca, voire le match nul, mais je ne les vois pas perdre sur ce match. Direction la première ligue en Angleterre avec le match West Bromwich contre Sheffield United. Là, c'est vraiment du feeling. Il n'y a pas d'analyse vraiment spécifique, mais je pense que l'armada offensif et technique et le jeu technique de Sheffield elle est bien meilleur que celui du West Bromwich. Et surtout que Sheffield, ils sont derniers avec un petit point. Je pense que sur ce match, ils ne peuvent pas se permettre de faire match nul ou perdre contre une équipe qui est classée 19e. Je pense là-dessus, ils vont tout faire pour prendre la victoire sur ce match. Donc on va partir sur la victoire de Sheffield ou match nul. Direction la Ligue 1 en France avec le match Lyon contre Reims. Bon, pas grand chose à dire sur ce match. Lyon, grand favori. Surtout qu'ils sont classés actuellement 3e, pas loin de Paris. Ils sont sur une opportunité de se rapprocher de la 2e place si Lille fait un faux bond. Et je pense qu'ils ne vont pas manquer cette occasion.
On va partir sur la victoire sec de Lyon sur ce match. Retour en première ligue avec le match Southampton contre Manchester United. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Manchester United, c'est une équipe qui réussit très bien contre le top 5 de la première ligue. Malheureusement pour Southampton qui sont classés 5e. Manchester United classé 11e vont pas manquer de prendre des points sur ce match, je pense. Et surtout qu'ils sont sur une forme excellente avec 3 victoires dernièrement. Je ne les vois pas perdre sur ce match. On va partir sur le match nul ou victoire de Manchester United. Direction Bundesliga avec le match Bayer Leverkusen contre Hertha Berlin. Bayer Leverkusen cette année, ils sont en très grande forme. Ils sont positionnés 3e au classement. Ils sont sur le point de prendre le lead sur la Bundesliga. Donc je pense contre Hertha Berlin qui sont actuellement classés 13e. N'est pas une très grande équipe de la Bundesliga. Je pense que Bayer va faire une bouchée du Hertha Berlin. Et on va partir tout simplement sur la victoire de Bayer ou match nul sur ce match. Direction la première ligue pour le dernier match avec Chelsea contre Tottenham. Tout simplement pour ce match qui est très compliqué. On prend beaucoup de risques en sélectionnant ce match. Mais bon voilà, après c'est de l'instinct, c'est du feeling. Je vais jouer sur le fait que c'est le premier contre le troisième et Chelsea avec ce match, en remportant ce match, ils ont une opportunité de prendre le lead dans la première ligue. Ils vont tout faire, je pense, pour ne pas manquer la victoire sur ce match. Donc je vais partir plus sur la victoire de Chelsea et je sécurise avec le match nul.